tous les jours, les gens vont créer leurs entreprises au CFE, surtout que le pouvoir en place a quand même facilité les démarches administratives pour créer son entreprise. Si tu as les papiers qu'il faut en 24 heures, maxi 48 heures, tu as créé ton entreprise, tu as ta carte CFE, et voilà. Mais après, voilà, il faut qu'on en parle. Donc merci de liker, merci de partager. Mettez-vous à l'aise. On va parler. Et quand je dis travailler ensemble, c'est pas seulement sous le format entrepreneuriat, hein. Ça peut être même pour un projet social qu'on lance, ça peut être pour une activité quelconque. C'est pas seulement l'entrepreneuriat, mais ce qui est vraiment criard, c'est vraiment au niveau de l'entrepreneuriat. Les gens évoluent en rang dispersé. Pourquoi? On verra ça tout à l'heure. En tout cas, on va discuter pour essayer de détecter les différents... Bouge. Pour relever les différents soucis. Quand je disais, j'étais au Palais des Congrès, et ceux qui connaissent les Palais des Congrès, ceux qui sont à Lomé, qui connaissent le Palais des Congrès, vous savez que la salle est quand même assez grande, que ça peut contenir, je pense, 500 personnes ou plus, je ne sais pas. Franchement, je ne connais pas la contenance, mais c'est beaucoup de gens quand même. Et la salle était pas mal remplie, il y avait plein de jeunes qui sont sortis ce matin. Et l'un des panélistes disait que si toutes ces personnes qui sont assises là, au Palais des Congrès, sont des entrepreneurs, c'est qu'il y a un problème. Est-ce qu'il a dit? C'est qu'il y a un problème, c'est dangereux. Et à bien y réfléchir, il n'a pas totalement tort. Il n'a pas totalement tort. Ouais. Il n'a pas tort parce que quand on fait un petit constat, quand on observe un peu l'écosystème entrepreneurial togolais, j'insiste parce que c'est le Togo que je connais, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais dans notre système entrepreneurial, dans notre écosystème entrepreneurial togolais principalement, vous allez constater que oui, il y a plusieurs jeunes qui prennent des initiatives. Oui, il y a plusieurs jeunes qui se lancent de plus en entrepreneuriat. Oui, il y a plusieurs jeunes qui se bougent. Le problème, c'est que on est quasiment tous dans les mêmes secteurs. Ah, le soleil. On fait tous la même chose. Bon, le soleil décide de me frapper aujourd'hui, mais c'est pas grave. Donc je disais, quand vous observez un peu l'écosystème entrepreneurial togolais, vous allez constater que tous ces jeunes qui font des efforts, tous ces jeunes qui essaient de lancer des initiatives, c'est quasiment la même chose. C'est quasiment la même. On fait quasiment tous la même chose. Est-ce à dire qu'il n'y a pas d'autre chose à faire? Ou est-ce à dire qu'il n'y a pas des compétences dans d'autres domaines? Vous voyez un peu? Tout le monde veut faire du jus naturel, tout le monde veut vendre des vêtements, tout le monde veut... Il y a quoi encore qui est très fréquent? Les chips, voilà. Tout le monde veut faire des chips. Tout le monde veut faire quoi? Est-ce que vous avez des exemples? Qu'est-ce que vous voyez généralement que les gens font, que les gens lancent comme activité, qui est vraiment très commun à tout le monde? N'hésitez pas à mettre dans les commentaires parce que là, tout de suite, les secteurs m'échappent. Bako, fils 3. Coucou, j'espère que tu vas bien. Un petit peu. Donc, pour aller très rapidement, je ne suis pas sûre que ce live va durer, mais on va aller rapidement. Donc, le panéliste disait que si toutes ces personnes, si tous ces jeunes qui sont présents dans la salle sont des entrepreneurs, c'est qu'il y a un problème. Je pense que certaines personnes n'ont pas forcément compris le sens dans lequel le monsieur l'a dit, mais comment j'analyse un tout petit peu, c'est le secteur de la restauration. Merci beaucoup, c'est exactement ça. Regardez le nombre de restaurants qu'il y a à Lomé. Secteur de la restauration, secteur des jus, il y en a plein, jus naturel. Secteur des chips, secteur du vêtement. Voilà, vente des vêtements, c'est versé à Lomé. Quoi encore? Il y a ces petites activités-là que tout le monde veut faire. Ce n'est pas mauvais en soi. Mais le problème, c'est qu'à force de faire tous la même chose,
on se divise tellement le marché, on morcelle tellement le marché en petits morceaux, permettez la tautologie, que finalement on ne gagne plus comme on devrait gagner. Actuellement, c'est les livraisons. Il y a plein d'agences de livraison qui sont en train d'ouvrir. En fait, j'ai l'impression que je vais sauter du coq à l'âne, mais j'ai l'impression que les gens regardent, quand ils observent ou bien ils remarquent que tel fait telle chose, et ça marche un tout petit peu, la personne également se jette dans l'activité. Et voilà, on a la prolifération de ces mêmes activités qui ne font qu'augmenter. Pourtant, il y a d'autres secteurs dans lesquels on peut se lancer. Oui, c'est pas si facile que ça. Il y a question d'argent, question de compétences, question d'environnement, etc. Mais je me dis, si on a déjà pour objectif de se lancer dans un autre secteur, c'est bien possible. Il y a beaucoup trop de secteurs qui sont vierges, en fait. Il y a beaucoup trop de secteurs dans lesquels on ne fait qu'importer pour l'instant. Et nous, on ne se concentre sur les mêmes choses. Maintenant, le monsieur, pour revenir à ce que je disais, le monsieur disait que si toutes ces personnes présentes sont des entrepreneurs, il y a problème. Parce que on était nombreux. Moi, je ne suis pas entrepreneur. Hein. Je précise, je ne suis pas entrepreneur. Je suis en auto-emploi, mais je ne suis pas entrepreneur. Donc, tous ces jeunes-là, ils se demandent, mais si tout le monde est entrepreneur, qui consomme le produit de qui ? Ou qui est collaborateur de qui en termes d'employés? Parce que quand on crée une entreprise, naturellement, on aura besoin d'employés. J'aime pas trop ce terme-là, mais bon, on aura besoin d'employés, on aura besoin de collaborateurs. Donc, si tout le monde se lève aujourd'hui pour dire, je vais aller créer ma propre entreprise, je vais aller mettre mon activité en place, mon business en place, c'est bien. Tu vas travailler toi-même, toi seul dans ton entreprise, la première année, la deuxième, voire la troisième année pour la mettre en place. Mais après, tu auras besoin de collaborateurs. Donc, où est-ce que tu vas les trouver si tout le monde va créer son entreprise? Voilà un tout petit peu. Et je le dis, je le répète, on va tous créer des entreprises dans le même secteur. C'est là en fait le danger. Si c'était que chacun allait créer son entreprise dans des secteurs différents, agroalimentaire, agriculture, technologie, communication, vêtements, restauration, quoi encore, et tout ce qu'on connaît comme secteur, s'il y avait cette diversification, ça aurait été bien. Mais les gens, quand ils disent que je crée mon entreprise, c'est dans le même secteur. Essayez de faire une petite analyse, essayez d'observer un peu l'environnement, l'écosystème. On fait tous la même chose. Le danger avec ça, c'est qu'on se morcelle le marché. Si par exemple, il y a, je dis n'importe quoi, il y a 100 clients pour cette niche ou pour ce secteur d'activité-là, il y a 100 clients par exemple, et on a 10 entrepreneurs qui se lancent dedans, vous allez voir qu'on divise le marché, les 100 personnes, on les divise en 10 parts, ou en 10 marchés, je vais dire ça comme ça, sous-marché, bonsoir. C'est ça le danger en fait. Et on devient concurrent à petite échelle. Normalement, quand on est des petites entreprises, on ne devrait pas se concurrencer. Plus qu'il y a des grosses entreprises, de grosses multinationales qui sont là, qui viennent tout arracher déjà. Ce sont ces entreprises-là qu'on doit chercher, avec la vision bien sûr à long terme, ce sont ces entreprises-là qu'on doit chercher à concurrencer. Et pour les concurrencer, donc, on doit se mettre ensemble. On doit se mettre ensemble pour faire front en fait aux autres. Vous allez voir que les multinationales, c'est pas une personne comment je vais dire ça, qui porte le projet ou qui est l'instigateur ou l'initiateur. Même si au début c'était une personne, au finish il a attiré d'autres personnes et puis ça a créé un grand groupe. C'est ensemble qu'on est plus fort. Mais pourquoi aujourd'hui nous jeunes, on ne veut pas se mettre ensemble? Alors je vais prendre un exemple plus concret pour que ce soit un peu plus clair. Vous allez voir des gens qui vont aller suivre une formation en cosmétique, par exemple. Fabrication de savon liquide, fabrication de crème à cheveux pour la peau, etc. C'est bien. On suppose que c'est 10 personnes qui vont suivre la formation. Et au sortir de la formation, elles ont suffisamment de compétences. Elles savent comment ça se passe. Et les 10 personnes se disent, OK, je vais aller créer mon entreprise. Donc, chacun décide d'aller créer son entreprise dans son coin. Voyons un tout petit peu. Le problème, c'est que vous allez perdre du temps parce que ça nécessite de l'argent pour vraiment lancer les activités. Même si c'est vrai que créer son entreprise, comme je l'ai dit tantôt, c'est vraiment très facile aujourd'hui. En moins de 48 heures, tu as ta carte CFE, tu es entrepreneur, tu es chef d'entreprise. Mais après,
pour lancer les activités, pour pouvoir fabriquer les produits, pour chercher les emballages, pour faire la communication, etc. Ça nécessite du temps, de l'argent. Donc, si par exemple, pour lancer tes activités, tu auras besoin de 1 million, il te sera plus difficile de trouver 1 million. Au lieu de se mettre plutôt, vous 10 qui avez suivi la formation, vous mettre ensemble, former un seul bloc et lancer une seule entreprise. Et donc, au lieu qu'une seule personne cherche 1 million pour lancer une entreprise, 10 personnes se mettent ensemble, trouvent 100 000, 100 000, 100 000 et lancent l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez? Et là, par exemple, on n'aura pas besoin de se battre sur le terrain pour chercher des clients. Parce que si on est 10 personnes qui lançons des entreprises de cosmétiques, comme je l'ai dit tantôt, on est en train de morceler le marché. Sans oublier qu'il y a déjà des grandes entreprises qui sont là. On a Sivop, on a Sivoderm, on a, je ne connais même pas leur nom, toutes ces personnes en matière de cosmétiques qui sont là sur le marché. Des grandes personnes, des grandes entreprises qui ont des moyens, etc. Ou peut-être on n'a pas de vision à long terme, peut-être. C'est peut-être ça le truc. C'est parce que les employeurs ne veulent pas employer des collaborateurs à former pour le travail. Mais pourtant, c'est très important. Quand on travaille avec des gens, en tout cas dans de grandes entreprises, ils ont des budgets formation, par exemple. Ils recyclent ou encore ils renforcent les capacités de leurs collaborateurs régulièrement. Moi, je connais plein d'entreprises dans lesquelles ça se fait. C'est important. En fait, on est dans un système où on pense que les employés et l'employeur ne forment pas une seule entité. Normalement, ça devrait être le cas. Parce que c'est grâce à la ressource humaine, c'est grâce au travail des employés que l'entreprise tourne. Généralement, l'entrepreneur ou bien le porteur du projet, il ne peut pas tout faire seul. Même si c'est vrai, au début, il a commencé seul peut-être la première année, les 6 premiers mois, la deuxième année. Mais à un moment donné, il aura besoin des gens pour travailler avec lui. Quand l'entreprise va commencer à grandir, il aura besoin de gens pour travailler avec lui. Voyez un tout petit peu. Maintenant, moi, ce que je veux dire, c'est pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble pour faire des choses? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à se mettre ensemble pour mettre des entreprises en place? Sûrement, quand on va me parler d'ego, on va me parler d'hypocrisie, on va me parler de malhonnêteté, etc. Mais est-ce que ce ne sont pas des choses sur lesquelles on peut travailler? Je me questionne, hein? Moi je suis en train de me questionner. Donc si vous avez des réponses, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Donnez vos avis. Parce que c'est compliqué. On a déjà ces grandes entreprises, on a déjà ces grandes multinationales qui viennent embraser le marché, c'est-à-dire qu'ils sont présents. On est d'accord que politiquement parlant, certaines décisions ne sont pas prises pour avantager les petites entreprises. Je vais parler au niveau de l'importation par exemple. Pratiquement tous les produits de l'extérieur rentrent dans nos pays. Tous les produits de l'extérieur rentrent dans nos pays, cosmétiques, aux alimentations, aux vêtements, aux chaussures, et que sais-je encore, technologie, etc. Ça rentre facilement dans nos pays. Maintenant, nous, en tant que petite entreprise, je me mets seule, je crée mon entreprise. Quand est-ce que je pourrais faire concurrence à ces grandes entreprises-là pour conquérir à mon tour le marché? Ce ne sera pas possible. Ils forment et laissent les former. Après, ils recherchent les employés qui ont des expériences de 3 ans. Alors ça, par exemple, ce que Victoire dit, c'est dans le cadre d'une entreprise déjà mise en place pendant des années. L'entreprise est là pendant des années et ils cherchent des employés. D'accord. Ça, je pense que c'est un autre sujet qu'on pourrait aborder prochainement. Mais là, je veux dire au lancement de nouvelles entreprises. Pourquoi est-ce que nous, jeunes, on ne se met pas ensemble, 2, 3, 4, 5, voire 10 personnes? Pourquoi est-ce qu'on ne se met pas ensemble pour lancer une entreprise, pour faire le poids? C'est ça, moi, ma question. C'est ça, moi, ma préoccupation. Effray, justement, on ne doit plus se baser sur nos défauts, plutôt favoriser les bonnes intentions. Quoi qu'il en soit, nous sommes tous défaillants. Nous sommes des êtres humains. Nous avons nos défauts. Personne ne va me dire qu'il est parfait. Chef d'entreprise, employé, entrepreneur, personne ne me dira qu'il est parfait. On a tous nos défauts. Mais est-ce qu'à un moment donné, on ne peut pas juste accepter les défauts des autres pour travailler ensemble? Toujours est-il aussi qu'il faudrait avoir une même vision. La vision à long terme surtout. Vanessa News, merci beaucoup.
Donc, dites-moi, répondez à ma question. Pourquoi est-ce que nous, les jeunes, aujourd'hui, on ne veut pas ou on ne peut pas se mettre ensemble pour lancer une initiative, un projet, un business, une entreprise, une association, que sais-je encore? C'est quoi le problème? C'est quoi le problème? C'est un problème d'ego? Tout le monde veut se faire appeler chef d'entreprise ou c'est quoi au finish? Tout le monde veut se faire appeler chef d'entreprise? Tout le monde veut se faire appeler patron? Tout le monde veut se faire appeler entrepreneur? Ben non. Surtout si on a compris c'est quoi le sens de l'entrepreneuriat, je ne pense pas qu'on aurait forcément envie d'évoluer seul. Je ne pense pas qu'on aurait forcément envie de se lancer seul. Si on connaît tous les défis à relever dans l'entrepreneuriat, si on connaît vraiment tous les enjeux de l'entrepreneuriat, je pense qu'on éviterait de se lancer seul. Le premier problème et le plus fondamental, c'est la malhonnêteté, malkuta. Oui, c'est la malhonnêteté, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais je pense que... Ok. Si on reconnaît que le problème, c'est la malhonnêteté, pourquoi est-ce qu'on ne décide pas tout simplement d'arrêter d'être malhonnête? Dit comme ça a l'air facile, hein, je sais. Mais je me questionne en fait. Ça nous coûte quoi d'être honnête? Ça nous coûte quoi? On va dire c'est la pauvreté? C'est la pauvreté qui nous emmène à être malhonnête? Ou c'est quoi le souci? Je ne comprends pas. On n'est pas parfait, c'est vrai, mais je pense il nous faut le strict minimum en fait. On ne peut pas tout faire bien. On ne peut pas tout faire bien à 10%, à 100%. Mais le strict minimum quand même. Moi, je me souviens, j'avais donné une formation. Il y avait un jeune homme qui avait lancé une activité, un programme de formation pour accompagner les jeunes femmes entrepreneurs. Il avait appelé ça Féminove. Et dans les formations, il devait permettre aux filles de suivre une formation en art oratoire et prise de parole en public. Étant donné que je suis coach formatrice en art oratoire, il m'a appelé, il m'a dit qu'il avait besoin de moi pour la formation. J'y suis allée, j'ai formé les filles et tout. Et donc, il m'a payé la première partie du travail. Il m'a demandé un petit peu de temps afin de solder le truc, la facture. Et donc, quelques temps après, il m'écrit, il me demande de lui envoyer mon numéro pour qu'il puisse me faire la transaction, pour me payer la dernière partie de l'argent. Donc, je lui envoie le numéro. Ce jour-là, je pense que je ne sais pas si j'étais stressée ou j'étais pressée, je ne sais plus. Mais en lui envoyant mon numéro via WhatsApp, je me suis trompée. Je me suis trompée moi-même sur mon propre numéro. J'ai mis un 94 à la fin de mettre 93. Et donc, il envoie l'argent. Il me dit qu'il a envoyé l'argent. Je lui dis non, je n'ai pas reçu le transfert d'argent. Et il m'envoie la capture d'écran. C'est là où je remarque que je me suis trompée de numéro. Donc, je le lui dis et il essaie d'annuler, ça ne marche pas. Donc, j'essaie d'appeler le numéro pour faire comprendre à la personne que, voilà, on voulait faire une transaction, mais heureusement ou malheureusement, l'argent est tombé sur son numéro. Le numéro ne passait pas. Au début, ça passait, la personne m'a écouté. Après, la personne a raccroché, je pense que ça fait déjà un petit moment. Mais au finish, la personne m'avait dit il m'a dit qu'il est maçon, que lui, il est au chantier et il attendait lui aussi une transaction. Donc, quand l'argent est arrivé, il s'est dit que c'était son argent. Mais ce n'est pas grave, qu'il allait me renvoyer l'argent. Juste après ça, j'appelle encore le gars. Le gars, en fait, son téléphone ne sonnait même plus. À cause de 50 000. Son téléphone ne sonnait plus. Moi, ce n'est pas tant la somme qui m'a posé problème. C'est l'acte que la personne a posé. Je ne suis pas parfaite, mais personnellement, moi, je ne pourrais pas faire ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Hein. Je reçois un argent. Tant que personne ne m'a appelé pour me dire c'est telle somme, je ne touche pas. Quand je ne connais pas l'origine de l'argent, je ne touche pas. Ça, par exemple, c'est un truc sur lequel on pourrait travailler. Si quelqu'un est prêt à faire ça, c'est qu'en entreprise également, la personne peut voler. Voyons un tout petit peu. Ce que je veux dire, en fait, c'est la malhonnêteté, oui, c'est le problème. Mais c'est quoi la solution? C'est de travailler sur nous-mêmes, non? C'est de travailler sur nos personnes. Si on réalise que je suis malhonnête et on reconnaît qu'être malhonnête, ce n'est pas une bonne chose parce qu'on ne serait pas d'accord qu'une autre personne soit malhonnête envers nous, arrêtons d'être malhonnêtes. Travaillons sur nous. Essayons de trouver la meilleure version de nous-mêmes.
Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on reste dans nos tares? Pourquoi est-ce qu'il faudrait qu'on reste dans nos défauts en fait? Et malgré nos propres défauts, on est les premiers à critiquer les autres. Moi, c'est ce qui me dérange. Ça doit être le manque d'organisation. On n'a pas le sens de la collaboration. Peut-être une formation pour nous édifier sur les atouts de la collaboration. En fait, moi, je comprends l'un des problèmes ou l'une des raisons qui fait en sorte qu'aujourd'hui, on n'arrive pas à travailler ensemble. Certains ne seront pas forcément d'accord avec moi, mais je vais le dire quand même. L'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à travailler ensemble quand on est sur le terrain, s'il vous plaît, j'aimerais être en contact avec vous. D'accord, n'hésitez pas à m'écrire en INB. Laissez-moi un message là tout de suite, je vais vous donner mon contact. Oumar Groussa. Écrivez-moi, je vais vous laisser mon contact tout à l'heure après le live. Donc je disais, Victoire, l'une des raisons pour lesquelles on n'arrive pas à travailler ensemble, c'est l'école. Les gens ne seront pas d'accord avec moi, mais je vais expliquer. C'est l'école ou encore c'est l'écosystème dans lequel on a grandi. Remarquez comment est-ce qu'on évolue à l'école. À l'école, il y a ce système de classement où il faut être le premier, il faut être le deuxième, il faut être le troisième. À l'école, on nous apprend à travailler seul, les devoirs individuels. On nous dit qu'il faut cacher. Je ne suis pas en train d'encourager la triche. Attendez. Je suis en train d'aller vers un point bien précis. À l'école, on cache les devoirs. L'autre ne devrait pas regarder ce que je fais. L'autre ne devrait pas copier. Je dois tout faire pour être le premier de la classe. Je dois tout faire pour être le deuxième, pour être le troisième. Je dois tout faire pour être le meilleur. Quand on nous donne une fois en passant, je dis bien une fois en passant les devoirs de groupe, parce que ça ne vient pas régulièrement. Ce sont les devoirs individuels qui priment. Quand une fois en passant, on nous donne des devoirs de groupe, regardez comment est-ce qu'on n'arrive même pas à s'entendre pour faire des devoirs de groupe. Tout le monde veut montrer qu'il est le plus intelligent. Donc, c'est pour dire que c'est dans ce moule-là qu'on nous a moulé depuis qu'on est enfant. On a grandi comme ça. Et donc, quand on arrive sur le terrain devant entrepreneurs, c'est paradoxal de nous dire que mettez-vous ensemble pour travailler. Sachant que depuis que moi je suis tout petit, depuis que je suis à l'école, on m'a toujours dit travaille seul, gagne seul, deviens premier seul. Mais comment voulez-vous que quand j'arrive maintenant sur le terrain, je deviens entrepreneur, je dois me mettre avec des gens, comment voulez-vous qu'on travaille ensemble? C'est pas possible. Regardez les concurrences dans les entreprises. Regardez les concurrences entre employés. Les gens se mettent les bâtons dans les roues parce qu'ils veulent être bien vus auprès du boss. Ils veulent être bien vus auprès du chef pour avoir une promotion. C'est normal. C'est l'école qui nous a fait ça. On nous a appris ça depuis l'enfance. Il faut être le premier. C'est ça le problème. Et c'est un gros problème. Quand je dis l'école est une arnaque, les gens me parlent mal. Bon, je ne vais plus revenir là-dessus. Regarde un tout petit peu. C'est ça le problème en fait. Il faut qu'on apprenne à travailler ensemble. Oui, on a raté la base, mais c'est pas grave. Je me dis, dès l'instant où on en prend conscience, dès l'instant où on ouvre les yeux, on se rend compte que c'est pas la bonne méthodologie, c'est pas la bonne méthode, c'est pas la bonne stratégie. Il est temps de changer les choses. Il est temps de changer les choses. Plusieurs personnes vont me dire, oui, je me suis mise avec une autre personne, on a essayé de faire un truc, ça n'a pas marché, d'accord. Mais toujours est-il aussi qu'on ne se met pas forcément en collaboration avec tout le monde. Les gens pensent que parce que je suis amie avec telle personne, on peut travailler ensemble. C'est pas vrai. C'est pas parce que c'est ton ami que vous pouvez lancer une entreprise ensemble. C'est pas parce que c'est ton ami que vous allez lancer un business ensemble. Non, c'est pas vrai. La personne avec qui tu veux lancer ton business, ton entreprise, est-ce que vous avez les mêmes valeurs? Est-ce que vous avez la même vision? Est-ce que vous avez le même entendement? Est-ce que vous voyez les choses d'une certaine façon? Vous ne pouvez pas être 100% pareil, c'est pas possible. Mais est-ce que vous êtes sur la même longueur d'onde en fait? Et je pense aussi que c'est de l'égoïsme, éducation. Moi, je dirais même que c'est aussi l'éducation. Oui, je suis d'accord. On a un problème, on a un gros problème en Afrique francophone. Je précise francophone, je ne sais pas comment ça se passe dans les pays anglophones, mais je sais que le cas du Togo, c'est pratiquement la même chose dans les autres pays francophones. Donc notre système francophone, franchement, c'est compliqué. Depuis la maison, tout notre entourage est vu du mauvais œil. Il faut qu'on change ça, c'est pas possible. Il faut plutôt qu'on favorise la collaboration. Il faut qu'on travaille ensemble. Et quand on observe bien,
C'est la colonisation qui est venue changer tout ça, l'esclavage, la colonisation qui est venue changer tout ça, parce que nos sociétés africaines ont toujours été des sociétés communautaires. On travaille toujours ensemble. Je prends un exemple très simple. Avant, par exemple, nos parents cultivateurs, je pense que même encore aujourd'hui, dans certains coins reculés au nord, ça se fait encore. C'est-à-dire que les hommes se mettent ensemble. Si aujourd'hui, par exemple, ils vont cultiver le champ de X, ils vont tous ensemble cultiver son champ. Il y a même un nom précis qu'ils ont donné là, moi j'ai oublié le nom. Ils vont tous ensemble cultiver le champ de X. Demain, ils savent que défricher ou cultiver ou bien sarcler, je ne sais pas. Demain, ils savent que c'est sur le champ de Y qu'ils vont aller. Après, demain, ils vont aller sur le champ de Z. Donc, ensemble, ils font des activités des uns et des autres. Et ça marche. Ils évoluent comme ça. Ils évoluent comme ça. Mais l'esclavage, la colonisation, ce dont on est actuellement, comment ils appellent ça? Le néocolonialisme, tout ça, nous a appris l'individualisme, nous a appris à marcher seul, nous a appris le capitalisme. Mais la preuve aujourd'hui, ça ne marche pas. Regardez notre société. Ou du moins, ce capitalisme a montré ses limites. Ça ne marche plus. Si ça marchait avant, en tout cas, c'était bien. Mais aujourd'hui, ça ne marche plus. Alors, quelle est la solution? Est-ce qu'on va continuer d'être baissé comme ça? Non. Il est temps qu'on change des choses. C'est bizarre de voir ou de ne pas voir 2 jeunes, 3 jeunes se mettre ensemble pour lancer un projet. À un moment donné, il faudrait qu'on mette nos égos de côté. C'est très important. En Guyane, on dit Mayuri. En Martinique, un coup de main. Voilà, merci Yemanja. Même là-bas, ça existe. C'était ça nos sociétés africaines. C'était le communautarisme. On travaillait ensemble. On faisait les choses ensemble. On savait que le bien de l'autre, c'est mon bien. On ne marchait pas sur l'autre pour pouvoir évoluer. On ne marchait pas sur les autres pour être le premier. On ne marchait pas sur les autres pour être le plus riche. Ce sont les autres qui nous ont apporté ça. Mais ça ne marche pas avec nous. C'est pas possible. C'est pas possible. Il faudrait qu'on revienne aux bonnes bases. Il faudrait qu'on revienne aux bonnes valeurs. C'est très important. Il y va pour le développement de l'Afrique. Le capitalisme ne marche pas en Afrique. Oui, en ce moment, nous revenons à cela. Dieu merci. Franchement, Dieu merci. Il le faut, c'est très important. Il faudrait qu'on travaille en communauté. C'est ensemble qu'on est plus fort. Moi, je le dis tout le temps, c'est difficile, oui, mais c'est possible de réussir ensemble. C'est possible de devenir riche ensemble. C'est possible. C'est possible de faire de grandes choses ensemble. Le capitalisme ne marche nulle part même. Ah, merci beaucoup. Mais la plupart des jeunes n'ont pas encore compris ça. En même temps, ce n'est pas aussi notre faute parce que les modèles de succès, les modèles que l'on voit tout le temps sur les réseaux, les modèles que l'on voit tout le temps sur Internet, à la télévision, ce sont des modèles où ce sont des personnes qui malheureusement marchaient sur les autres pour évoluer. Mais à quoi bon? Je pense qu'il est temps qu'on ouvre les yeux, quoi. En tout cas, les jeunes, on ne peut plus faire les mêmes erreurs que nos aînés. Ce n'est pas possible. Former des coopératives, tout à fait. Mohamed, enfin un live intéressant. Merci. Former des coopératives, se mettre en groupement. Il y a encore quoi? Coopératives, groupements, associations, etc. Mettons-nous ensemble pour travailler. Mais pour cela, il faudrait que chacun travaille sur sa personne. Il y a cette belle phrase-là que j'aime tellement. On dit, si tu n'es pas la solution, c'est que tu fais partie du problème. Laissez-moi, je vais répéter ça. Si tu n'es pas la solution, c'est que tu fais partie du problème. Quand on crie que c'est difficile de travailler ensemble parce qu'il y a malhonnêteté, est-ce que toi tu es honnête? Il est difficile de travailler ensemble parce qu'il y a un problème d'ego. Est-ce que toi tu as mis ton ego de côté? Remettons-nous en question. C'est bien de pointer du doigt les autres, mais est-ce que nous on fait mieux? Si aujourd'hui, moi on me prend pour me dire travaille avec tel, est-ce que je suis capable de fournir les efforts nécessaires? Est-ce que je suis capable de mettre mon ego de côté? Est-ce que je suis capable de mettre l'humilité devant pour travailler avec l'autre? Est-ce que je suis capable de recevoir les critiques constructives? Il faut qu'on se pose les bonnes questions.
Et frère, le capitalisme, c'est comme la démocratie. Ce n'est pas pour nous. Ils ont échoué eux-mêmes. C'est clair. Regardez. Il suffit de regarder ce qui se passe là-bas actuellement. C'est catastrophique. Ils sont en train de s'enfoncer dans un gouffre. Pas possible. Ils s'enfoncent. Mais c'est ces personnes-là qu'on voit comme modèles de succès. Ce sont ces personnes-là qu'on voit comme des modèles de réussite. C'est de la poudre aux yeux. C'est de la fumée. C'est un écran de fumée, comme on dit. C'est pas vrai. C'est pas vrai. On ne nous a pas vendu un rêve africain. Tout à fait. Mais heureusement, la tendance est en train de se renverser un tout petit peu. Il y a plein d'entrepreneurs aujourd'hui quand même qui sont en train de sortir la tête de l'eau. Il y a plein de jeunes quand même qui sont en train de créer ce rêve africain-là. Moi, je suis confiante, ça va venir. Mais je pense que ça sera effectif quand chacun d'entre nous pourra travailler sur sa personne. C'est l'humain qui fait tout. Nous sommes la ressource la plus importante. Nous sommes la richesse la plus importante. Tant que nous ne sommes pas cette valeur sûre sur laquelle on peut compter, ça ne marchera pas. Il faudrait que chacun d'entre nous, on se remette en question. Est-ce que je suis honnête? Est-ce que je suis capable de mettre mon ego de côté pour travailler avec les autres? Est-ce que je suis capable de faire preuve d'humilité pour travailler avec les autres? Est-ce que je suis capable de mettre mon intelligence un peu de côté pour recevoir aussi ce que l'autre me dit? Il y a certaines personnes qui se croient tellement intellectuelles. Tu ne peux rien leur dire. Non, j'ai trop... Attends, tu me prends pour qui? J'ai 2 masters. J'ai un doctorat et qu'est-ce que tu veux me dire? Tu penses que c'est ton doctorat qui te fait de toi une personne intelligente? Bah non. Bah non. Merci beaucoup, Jenga Infinity. Vanessa Gauthier, c'est à nous de créer un rêve africain, tout à fait. Mohamed, le capitalisme a montré ses limites d'où le déclin de l'économie de l'Occident, tout à fait. Le capitalisme a créé l'individualisme et c'est ce que nos pays africains sont en train de faire aussi actuellement, en tout cas dans notre système francophone. Je dis, moi j'aime parler de ce que je connais, ce que je maîtrise. Je maîtrise le système francophone parce que je maîtrise le Togo. Et le Togo, apparemment, selon ce que j'ai vu, il est pareil un peu que tous les autres pays francophones. Donc c'est ce que nos pays francophones sont en train de répéter. Pourquoi ? Il faudrait qu'on ait notre propre modèle à nous. La dernière fois, je regardais une vidéo une interview du capitaine Traoré, son excellence, celui qui fait actuellement la fierté, l'une des personnes qui fait la fierté de l'Afrique, bon, plus sérieusement. Le président du Burkina Faso actuel, qui disait qu'on ne peut pas nous imposer un modèle de développement. C'était ça sa phrase. Qu'on ne peut pas nous imposer un modèle de développement. Et je suis tout à fait d'accord avec lui. Et je crois avoir lu ou vu un article passer comme ça, où le Premier ministre du Burkina Faso propose de changer la constitution burkinabé. Non pas la tripatouiller pour prolonger le mandat, non. C'est-à-dire qu'il faut réformer la constitution pour l'adapter aux réalités burkinabé. Et je suis totalement d'accord. L'Occident est fini. Eux-mêmes, ils ont déjà compris. Est-ce que vous avez vu que de plus en plus, il y a des Occidentaux qui viennent dans nos pays africains? Est-ce que vous constatez que dans quelques années, l'immigration va se faire dans le sens inverse? Parce qu'ils ont compris que c'est ici qu'ils vont maintenant venir prendre ce qu'il faut. Mais nous-mêmes, Africains, on n'a pas encore compris ça. Non, je ne suis pas burkinabé, je suis togolaise. Je suis togolaise. Voyons un tout petit peu. Tant que nous, jeunes aujourd'hui, on ne va pas ouvrir les yeux. Mais au Gabon, ce qui se passe avec la Constitution est fou. Qu'est-ce qu'ils font? J'ai appris que Ali veut briguer c'est 4e mandat, non? Dans sa condition, là, lui veut encore aller. On a un problème en Afrique, quoi. C'est extrêmement grave. Bon, bref, je continue ce que je disais. Merci beaucoup, Euros Ahmed. C'est comme je le disais dans le live de mercredi dernier. Je ne suis pas seule. C'est tout un groupe de jeunes Togolais et qui aujourd'hui est en train de devenir un groupe de jeunes Africains parce qu'après certains lives qu'on a fait, il y a plusieurs jeunes, en tout cas plusieurs personnes de différents pays, notamment le Bénin, le Mali, le Gabon,
Il y a aussi un frère qui est au niveau du Royaume-Uni. Plusieurs personnes m'ont écrit pour dire qu'ils veulent rejoindre le mouvement. J'ai pris leur contact, je vais les intégrer. Sinon, je les ai déjà intégrés sur la plateforme WhatsApp sur laquelle on discute régulièrement avant de faire les lives. Donc, je ne suis pas seule. On est nombreux. En tout cas, notre conception, c'est que c'est à nous de changer les choses. Mais généralement, les jeunes, qu'est-ce qu'on fait? On pointe du doigt les autres. L'État n'a pas fait ci, le gouvernement n'a pas fait ça, tel n'a pas fait ça, tel influenceur n'a pas fait ça, tel dirigeant n'a pas fait ça. Bon, toi-même, en tant que jeune, tu as fait quoi? Nous, c'est cette solution qu'on veut apporter. Alors, qui peut l'arrêter? Justement, l'Occident veut envahir l'Afrique sans les Africains. Il faut acheter des domaines. Vous n'imaginez pas le nombre de terres, le nombre d'hectares que les Chinois ont acheté ici au Togo. Vous n'imaginez pas. Les gars ont acheté des hectares et des hectares, donc de vastes domaines. Pour l'instant, ils n'ont pas encore commencé à l'exploiter. Mais ils savent qu'ils en auront besoin d'ici là. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut courir pour aller en Occident. On veut aller voir la Tour Eiffel. On veut aller goûter à la neige. Les gars, réfléchissons. Oui, en tant que jeunes aujourd'hui, on n'a pas forcément l'argent pour acheter des terres. Mais si on se met ensemble, si on se met en groupement, si on se met 10 personnes pour acheter un seul terrain, ça va nous avantager. Parce qu'après tout, on va exploiter ce terrain-là, on aura retour sur investissement et on va se partager l'argent. On peut évoluer ensemble, on peut réussir ensemble, on peut devenir riche ensemble. C'est possible. En tout cas, moi, c'est ma philosophie. C'est comme ça que je vois le monde. My way. Oui, je suis togolaise. C'est une famille. Pourquoi se diviser? Bon, j'ai pas trop compris de qui on parle. Ça fait pitié. Ah, mais ça fait pitié. C'est ça. C'est ça le problème, en fait. En Guyane, c'est la même chose. En fait, en tout cas les Asiatiques de façon générale, je vais parler bien sûr de Chinois, un peu des Japonais, un peu. Les Coréens aussi. Les gars sont partout. Les gars sont partout. Ils se sont infiltrés partout. Et eux, ils travaillent en sous-marin. C'est pas comme les Occidentaux, notamment les Français, les Allemands et autres, ou les États-Unis. Les Chinois travaillent en sous-marin. Eux, ils ne font pas de bruit. Mais si vous imaginez les tentacules qu'eux, ils ont déjà en Afrique, vous n'allez pas en revenir. Mais nous, on est là encore, on dort. On se met encore les bâtons dans les roues. On fait encore des clashs sur les réseaux sociaux. Quand notre frère commence un petit peu à évoluer, on veut l'éteindre. On l'empoisonne. Il y a quelque temps encore, il y a eu une vague d'empoisonnement dans nos pays africains. On n'a rien compris, notamment au Cameroun, en RDC. C'est inimaginable. Surtout les frères de la diaspora, quand ils sont rentrés dans leur pays, vous avez entendu, on a plein d'histoires d'empoisonnement. On réfléchit comment? Chacun dans les peuples s'éveille à sa propre souveraineté, ainsi l'harmonie sera. En tout cas, on est sur le chemin. Pourquoi la jeunesse africaine ne veut pas le réveil? Ou comment faire? J'irai vivre au Japon ou en Corée du Sud. Bonjour, j'ai voulu proposer cela, personne n'a répondu. Ça viendra, c'est une manipulation contre nous. Entre nous, on te donne l'argent seulement quand tu es sous terre. Ah ben c'est ça, hein? Merci beaucoup, Afrique Adama. Mais c'est ça le problème. En fait, tant qu'on ne va pas revenir à nos valeurs africaines, rien ne va changer. Tant qu'on ne va pas laisser cette histoire de capitalisme, cette histoire d'individualisme, rien ne va changer. Rien ne va changer. Je prends un exemple simple. Nos grands-parents, en tout cas quand il y avait encore ces valeurs africaines, savaient que la vie humaine était sacrée. Savaient que tout ce que l'être humain touche est sacré. Et donc quand ils cultivaient, ils vendaient leurs choses, ils savaient que c'était sacré en fait. Et donc ils ne pouvaient pas vendre des choses pas bonnes pour la santé, etc. Ils ne pouvaient pas mettre ça sur le marché, c'était pas possible. Vous pouvez aller vérifier. Vous pouvez aller vérifier, vous pouvez même aller questionner vos grands-parents s'ils sont encore de ce monde. C'est comme ça que ça fonctionnait.
Mais à contrario, le capitalisme ne voit pas les choses comme ça. Le capitalisme, c'est le gain, le gain, le gain. Le profit, le profit, le profit. Donc ces personnes-là sont prêtes et il y a des preuves. La dernière fois, on a fait un live sur la consommation. Ces choses qu'on nous envoie en Afrique, des poissons en plastique, du riz en plastique. Si ce n'est pas le capitalisme, si ce n'est pas la recherche du gain, du profit, qui pourrait mettre du riz en plastique sur le marché? Du riz que nous, êtres humains, allons manger après pour tomber malade. Du poisson en plastique, du poulet en plastique. On injecte des choses dans le poulet. Tu ne sais même pas c'est quelle substance on vient d'injecter. Et figurez-vous que ces trucs bizarres-là, c'est toujours en destination de l'Afrique. Toujours à destination de l'Afrique. Mais quand on avait encore nos valeurs africaines, ce genre de choses ne pouvait pas se passer parce qu'on connaissait la valeur de l'être humain. On ne pouvait pas donner à l'autre quelque chose qui est mauvais. On ne pouvait pas donner à l'autre quelque chose qui va le rendre malade, mais le capitalisme le fait. Sans problème. C'est juste le profit, c'est juste le gain. Mais nous, on ne peut pas faire ça en tant qu'Africains. C'est pas possible. Nous sommes des communautaristes. On travaille ensemble. Et ça marchait très bien. Laissez-moi lire encore un peu les commentaires. En fait, il faut s'inspirer de nos adversaires positivement. Au lieu de faire sur TikTok, j'ai voulu faire loin de TikTok mes personnes. L'Afrique à Lyon, je le disais dans l'une de mes vidéos. Pour l'instant, on ne peut pas se passer de TikTok, malheureusement. On ne peut pas. Parce que les mentalités n'ont pas encore été débloquées. Parce que comment on dit, l'écrou qu'on a dans le cerveau n'a pas encore sauté. La chaîne qu'on a dans nos cerveaux n'a pas encore sauté. Donc pour l'instant, on est obligé de rester sur TikTok pour faire le combat sur TikTok. Quand maintenant l'éveil de conscience va se faire suffisamment auprès de plusieurs personnes, on pourra maintenant migrer vers des applications, des plateformes purement africaines. Parce qu'actuellement, si tu vas ailleurs, tu n'auras personne. Moi, j'ai Dicalo par exemple. Je le disais, j'ai été l'une des premières personnes à installer ces applications quand j'ai appris que ça a été créé, que c'était disponible sur Play Store. Dicalo Onjos. J'étais l'une des personnes à installer ça. Mais tu es sur cette application, tu es quasiment seul, ou vous êtes à peine 3, 4, 5. Comment est-ce que vous allez discuter pour que votre message puisse porter? Comment est-ce que vous pourriez atteindre un certain nombre de personnes? Ce n'est pas possible. Raison pour laquelle on est obligé pour l'instant de rester sur ces canaux-là, TikTok, Facebook, YouTube, etc. pour d'abord travailler à l'éveil de conscience. Quand les gens auront compris qu'il est important de consommer africain et qu'ils seront prêts à consommer africain, ensemble on ira de l'autre côté. Sinon ça ne marchera pas. Notre jeunesse est déphasée, perdue, aucun objectif. On va essayer d'y remédier. Le marin, je vais bien. Ok, bonsoir papa. Agir pour un avenir, une idée par contre. Agir pour un avenir, une idée, pas contre quelque chose. Ok, oui, bien sûr. Revenir au troc. Nous, par exemple, ici au Togo, il y a une localité qu'on appelle Togoville où le troc se fait encore. Actuellement, où je vous parle, il faut encore du troc. Tu apportes du maïs, on te donne de l'igname ou on te donne de la banane, etc. Eux, ils ont conservé ça. C'est vraiment une localité pas très loin de là où je suis. Ils le font et c'est beau à voir. Quelqu'un viendra vous dire que ces personnes ne sont pas évoluées ou ne sont pas développées ou ne sont pas civilisées. Ça n'a absolument rien à voir. Absolument pas. L'Africain ne veut rien comprendre, il finira par comprendre. Oh. En tout cas, nous, on ne va pas se fatiguer de parler à jeunesse consciente. On va en parler. Ceux qui voudront nous écouter vont nous écouter. Et ça va changer. En tout cas, moi, j'ai confiance. Ça finira par changer. La dignité humaine, surtout ça. L'Africain, sinon les Africains, sont l'un des peuples qui valorisait le plus la dignité humaine, qui sacralisait le plus la vie humaine. Malheureusement, aujourd'hui, ça a changé. Mais c'était l'un des peuples qui valorisait le plus la vie humaine. On sait que l'être humain, il est sacré. Mais les autres peuples, ce n'était pas ça. Ce ne l'est toujours pas aujourd'hui. Mais on veut copier. On veut copier. Elixir 989, depuis le Québec. Bonsoir, bienvenue. Normalement, on doit être beaucoup ici. Ça viendra. Moi, je pense que ça viendra.
Il n'y a pas que ça, les médicaments également, un Doliprane européen différent de ceux dans nos pays. Je suis totalement d'accord. Généralement, tout ce qui est destiné à l'Afrique est de très mauvaise qualité. Ils n'en prennent pas soin. Les règles d'hygiène ne sont pas respectées. Le produit en lui-même n'est pas de bonne qualité. Mais parce que ça arrive sur nos... Et puis c'est aussi la mentalité de nos frères africains qui, moi, me choque. Parce que ça arrive chez nous. C'est peut-être dans un supermarché. Tu vas le voir, nos frères qui vont courir dans les supermarchés pour aller acheter. Pourtant, on a nos mamans qui sont au marché, qui se tracassent, qui se cassent le dos à cultiver, à faire des choses et qui vont au marché pour aller vendre. On n'est pas foutu d'aller acheter chez elles, mais on court dans les supermarchés, soit disant que je suis une personne développée, une personne civilisée. Tu sais ce que tu achètes comme merde quand tu vas au supermarché? Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Certains vont me dire, oui, les choses importées sont moins chères, voilà pourquoi. Parce que les produits locaux coûtent cher, mais... C'est moins cher, d'accord, mais tu es en train d'acheter ta maladie à vil prix. Et ce que tu vas venir dépenser pour prendre soin de toi sera excessivement élevé. C'est le vrai problème. Sur Zoom. Ah, Zoom, par exemple, tu vois que là-bas, c'est un rendez-vous. Il faudrait que vous soyez en accord. Vous dites, OK, demain, on a une activité sur Zoom et là, tout le monde prend rendez-vous. Ici, TikTok, par exemple, ce live, je n'ai pas prévu. Je me suis juste dit, OK, j'allais parler d'un sujet et j'ai lancé le live. Voilà, quelques personnes se sont connectées pour en parler. C'est ça l'avantage de TikTok. Mais non, sous l'une de mes vidéos, plusieurs personnes ont dit, oui, les Africains aussi doivent créer leur TikTok, etc. Pourquoi pas? C'est possible, ça viendra. Mais... toujours est-il que même si aujourd'hui un Africain crée une version identique, je dis bien identique, de TikTok, vous verrez que plusieurs Africains n'iront pas vers là. Parce qu'on est toujours dans la mentalité selon laquelle tout ce que le blanc fait est mieux. Tout ce que le noir fait n'est pas bon. Donc il faut d'abord qu'on déconstruise tout ça. Il faut qu'on déconstruise. Maintenant, s'il y a des développeurs d'applications, oui, ça, des développeurs qui peuvent le faire, pourquoi pas? Expérimentons. Pourquoi pas? En même temps, ça demande de l'argent, du temps et tout ce qui va avec. Bon. Je proposais la dernière fois de recourir aux plateformes africaines. Je viens d'en parler, Oumar Groussa. Pour l'instant, on peut parler sur les plateformes africaines. Moi, personnellement, j'en ai. J'ai mes plateformes africaines, Anjos, Dicalo, Miva, etc. Il y a aussi... il y a un Africain qui a développé une intelligence artificielle, là, je ne sais plus trop. Bref, en tout cas, moi, quand j'entends qu'il y a une plateforme africaine, même si je ne peux pas l'utiliser, d'abord, je l'installe, j'essaie de tester, voir ce qu'il y a et je recommande. Mais le truc, c'est que aujourd'hui, pour l'instant, les gens ne sont pas prêts à consommer africain. Donc, on doit encore passer par ces canaux qui sont ici pour leur faire comprendre le bien fondé de la consommation africaine, avant maintenant d'aller vers là. Karunga. Si je prononce bien, 619, bonsoir, j'espère que tu vas bien. Il faut leur dire haut et fort pour qu'ils comprennent, c'est une question de vie ou de mort. Ravine au calme. Ils finiront par comprendre. Oui, on peut y aller, c'est comme je le dis, mais l'objectif, c'est d'atteindre le plus de jeunes possible, le plus de monde possible. Si là, tout de suite, on part, ça va être compliqué. Ou, ce qu'on peut faire, c'est nous qui sommes déjà peut-être dans le mouvement, on peut y aller, on fait nos discussions là-bas. Mais étant donné que le live jeunesse consciente officiel, ce que je fais, c'est de façon officieuse. Mais les lives jeunesse consciente officiels, c'est 2 fois par mois. Oui, 2 fois par mois, 2 vendredis. Donc le prochain live est prévu pour le 23 juin, donc vendredi prochain. Vendredi prochain, j'allais dire, désolé. Pour les lives officiels, peut-être on va revenir ici. Mais après ça ou avant ça, on peut discuter, on peut tenir nos discussions sur les autres plateformes africaines. Pourquoi on peut faire ça? Bonjour ma soeur, c'est quoi l'application? Les applications africaines, vous avez Anjos, vous avez Dicalo. Il y en a d'autres, hein, mais les 2 phares actuellement, d'abord ce sont même des Camerounais qui ont développé ça, si je ne me trompe pas. Il y a Anjos, il y a Dicalo. J'ai proposé cela pour la discrétion, loin des réseaux, pour que ce ne soit pas accessible à tous. J'ai un projet et me rapprocher de l'Afrique afin d'échanger et rapporter de nouvelles manières de faire.
D'accord. En tout cas, tous les projets sont les bienvenus en fait. Moi, je le dis tout le temps, il y a tellement de problèmes en Afrique que si chaque jeune décide de s'agripper à un problème, il en restera encore. Parce que les problèmes sont dans tous les domaines. On doit améliorer les choses dans tous les domaines. Donc si nous tous on décide, c'est pas possible, hein, mais j'imagine comme ça, si nous tous on décide de combattre sur un plan, sur un sujet, il restera encore des problèmes à résoudre. Consommons africain, on a tout à gagner, santé et longévité, tout à fait. Santé et longévité, économiquement aussi parlant, ça va nous avantager. Ce que les gens ne comprennent pas, sur le plan économique, c'est un gros désavantage pour nous quand on consomme les produits importés de l'extérieur. C'est un gros désavantage. Ça affaiblit nos économies locales. Il y a ce qu'on appelle l'hémorragie financière. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails parce que ce n'est pas ça le sujet du live. Mais il y a ce qu'on appelle l'hémorragie financière. C'est que, moi par exemple, je suis salarié quelque part, je prends un exemple comme ça, je suis salarié quelque part, je travaille dans une boîte. Quand je prends mon salaire, je vais acheter des produits importés. Donc je vais au supermarché, je vais acheter des produits qui viennent de la Chine, qui viennent de la Thaïlande, qui viennent de Hollande, parce qu'il y a beaucoup de produits qui viennent d'Hollande, qui viennent du Canada, etc. Donc en fait, l'argent sort. L'argent sort de l'économie togolaise ou de façon générale de l'économie africaine. L'argent sort et donc l'argent va enrichir ces personnes qui sont de l'autre côté. Mais nous, on n'a pas encore compris ça. Nous, on se dit quand on consomme ce qui vient de là-bas, c'est qu'on est civilisé. Et certaines personnes vous disent souvent, oui, mais les produits importés sont de meilleure qualité. C'est faux. Les produits importés sont bien emballés, etc. Mais si on constate déjà que l'emballage, par exemple, est un problème ou encore un problème auquel nos entrepreneurs africains font face, trouvons la solution. Commençons à mettre en place des entreprises d'emballage dignes de ce nom, qui pourront maintenant venir concurrencer et même surpasser ces produits qui viennent de l'extérieur. Le problème avec nous les Africains, c'est qu'on ne voit que les problèmes. On n'arrive jamais à proposer les solutions. Comme le dit un des youtubeurs camerounais que j'aime suivre régulièrement, Claudel Noubissier, un médecin en même temps entrepreneur, il dit qu'il y a deux types de cerveaux. Il y a des cerveaux orientés problèmes et des cerveaux orientés solutions. Voyez un tout petit peu. Et donc généralement en Afrique, nous avons des cerveaux orientés problèmes. C'est-à-dire que oui, on arrive à détecter le problème, on arrive à critiquer, on arrive à dire ceci, cela. Mais vous allez voir que très peu de personnes arrivent à proposer des solutions. Des solutions concrètes, des solutions applicables. Mais quand il faut critiquer, on est des champions. D'accord, le thème du live, c'est pourquoi est-ce que nous, jeunes, aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour travailler ensemble et faire de grandes choses ensemble. C'était vraiment ça. Vous avez vu, on s'est tellement écarté même. Mais c'est ça le thème du live. Pourquoi est-ce que les jeunes aujourd'hui, on n'arrive pas à se mettre ensemble pour travailler ensemble et faire de grandes choses? Ils commencent à faire même du faux dans l'alimentation et pourtant le bio en Afrique, c'est trop. Mais le faux, en fait, le faux est tellement présent dans tout ce que l'on consomme qui vient de l'extérieur. Déjà, avec leurs engrais chimiques qu'ils utilisent, c'est un problème pour notre santé. Les OGM, c'est un problème pour la santé. Maintenant, ils injectent des choses pour dupliquer soit la taille du poulet. La dernière fois, on a fait un live, comme je le disais. On a vu des vidéos dans lesquelles on nous envoie en Afrique du poulet en plastique, du poisson en plastique, du riz en plastique. Mais parce que ce sera peut-être bien emballé, bien joli, tu vas te dire, ouais, j'ai pris mon petit salaire, je vais aller au supermarché pour aller, voilà, je vais tirer le caddie, je vais aller au supermarché comme un petit blanc là. Mais tu vas acheter de la merde. C'est ça le problème. Tu vas acheter de la merde.
Et en plus de ça, tu affaiblis l'économie de ton pays, tu affaiblis l'économie de l'Afrique. Parce que l'argent ne tourne plus dans ta communauté, l'argent sort, l'argent va enrichir les autres. Il faut qu'on le comprenne. Pour que l'Afrique reste debout et puissant économiquement, ras-le-bol du mépris de l'Occident. C'est bien pour ça, chacun participe. Ok, on va essayer aussi d'exploiter cette piste-là. On va essayer de voir si on peut le faire sur Zoom, pourquoi pas. Oui, Curtis, il y a plein d'Africains qui ont développé des applications. Le problème actuellement, c'est nous, Africains, nous n'avons pas encore compris, nous ne savons pas consommer africain. Nous n'avons pas encore compris l'importance de consommer africain. Nous continuons de penser que c'est ce que le blanc fait qui est bon pour nous. Ce que le noir fait, ce que mon frère noir a fait là, c'est pas de bonne qualité, c'est pas bon, c'est du n'importe quoi, c'est extrêmement grave. Moi j'ai un ami qui fait partie du mouvement Jeunesse Consciente qui dit toujours « Soyons prêts à consommer nos merdes ». C'est ça sa phrase. Il dit « Soyons prêts à consommer nos merdes ». C'est-à-dire que même si pour l'instant, nos frères font des choses, développent des applications, mettent des produits sur le marché, acceptons de consommer d'abord. Et ensuite, faisons-lui des propositions pour amélioration. Parce que tant qu'on ne consomme pas, il ne pourra pas améliorer. D'abord, il ne pourra pas se développer pour maintenant améliorer. Donc, apprenons à consommer ce que nous avons chez nous, tout en travaillant pour amélioration. Vous ne pouvez pas imaginer à quoi ressemblait Facebook avant d'avoir ce Facebook que nous avons aujourd'hui. Ça n'a pas toujours été comme ça. Ils ont commencé quelque part. Il y avait des failles, il y avait des bugs. Il y avait des problèmes. Et donc, au quotidien, on retravaille encore et encore. Mais si dès le début, les gens avaient refusé de consommer, le projet serait mort. Et c'est ce qui arrive pour plein de projets de nos frères africains, nos frères togolais en particulier. La personne lance une belle initiative, oui, on va créer sur les réseaux sociaux, oui, félicitations, félicitations, mais l'accompagnement derrière ne suit pas. C'est la poche qui doit parler. C'est la poche qui doit parler. Même si le produit du frère n'est pas encore parfait, consommons son produit. Faisons-lui des retours pour lui dire, bon, ceci, tu peux peut-être le faire comme ça. On préfère quand c'est comme ça, etc., etc. Il améliore au fur et à mesure et ensemble, on grandit. C'est important. Comment être en contact avec vous? Juste laissez-moi un message sur TikTok. Je vais vous donner mon WhatsApp. Juste laissez-moi un message sur TikTok. Consommer africain, comment ça? Comment ça? Ça commence par le fait de consommer les produits, les services. Je ne sais pas de quel pays tu es, mais ça commence par le fait de consommer d'abord les produits et les services de tes compatriotes. Je vais dire ça comme ça. Consomme d'abord ce qui vient de chez toi. Si par exemple ce que tu veux consommer, quand je dis consommation, ça peut être alimentaire, ça peut être vêtements, ça peut être chaussures, ça peut être services, ça peut être tout ce qu'on veut. Essayons d'abord de voir, est-ce que chez moi, dans mon pays, quelqu'un ne propose pas ce service, quelqu'un ne fabrique pas ce produit. Si dans mon pays, ça ne se fait pas, je vais voir dans le pays voisin. C'est l'Afrique. Maintenant, si vraiment il n'y a pas, maintenant tu cherches l'alternative. Je vous raconte une petite anecdote très rapide. Pour faire la lessive les week-ends, j'étais allée dans une boutique pour aller acheter du savon. Et le premier savon que la dame, la revendeuse me propose, c'est du savon importé. Je ne sais pas si tout le monde connaît. C'est quoi? C'est BF, je ne sais plus. Il y a un savon là, mais ce n'est pas fait ici au Togo. Et le savon coûte, je crois, 350. Ce savon-là coûte 350. Et donc, on a demandé à la dame, est-ce qu'il n'y a pas un savon fait par les Togolais? Est-ce qu'il n'y a pas un savon togolais? Elle dit oui. Et quand elle va sortir le savon, il est enfoncé quelque part. Il n'est même pas mis en évidence sur l'étalage. Il est dans un coin quelque part plein de poussière. Et figurez-vous que le savon fait aussi au Togo, le savon togolais qu'on a pris au finish, coûte moins cher même que le savon qu'elle voulait nous vendre. Il coûte 300 francs. Je ne sais pas si vous voyez. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Ce que je veux dire, c'est que pour toute chose qu'on veut consommer, essayons d'abord de demander s'il n'y a pas son équivalent
de notre pays, chez moi c'est Togo, est-ce qu'il n'y a pas son équivalent togolais? S'il n'y a pas, ben, j'essaie de chercher son équivalent dans un autre pays africain. Et s'il n'y a pas, si je suis obligée de consommer ce qui vient de l'extérieur, même là encore, moi il y a des produits que je ne consomme plus. Il y a des produits que je ne consomme plus aujourd'hui. Je ne suis pas obligée. Voyez un tout petit peu. Avec le président que vous avez, vous n'êtes pas prêt de résoudre vos problèmes, surtout au Cameroun. Jean-Pierre Bruchard, nous, on ne va pas attendre. D'abord, je ne suis pas au Cameroun, mais je peux quand même en parler. Pour résoudre certains problèmes, on n'aura pas besoin du président de la République pour résoudre certains problèmes. Pour résoudre certains problèmes, on n'a pas besoin du président de la République et c'est valable dans tous les pays. Nous-mêmes, nous sommes une force, nous sommes une ressource suffisante pour résoudre, je dis bien certains problèmes. C'est vrai, il y a d'autres à une échelle plus élevée, à une échelle politique, c'est vraiment le politique qui peut résoudre ce problème-là. Mais la plupart de nos problèmes, c'est beaucoup plus à notre échelle en fait. Donc on n'a pas besoin du président. Encore que, même si aujourd'hui on change de président, rien ne garantit que la vie des populations va changer parce que pour l'instant, là, pour la population, n'a pas encore changé. Peu importe le type de président qui est en place, tant que nous-mêmes, population, on voit les choses différemment, on décide de travailler différemment, ça va changer. C'est clair. Les produits importés sont souvent cancérigènes. Tout à fait. Ils utilisent trop de produits chimiques. On évolue. Oui, il faut être optimiste. Il faut voir les choses différemment. Il faut proposer des solutions. Il faut implémenter ces solutions-là. Mais surtout, il faut être discipliné et rigoureux. Sans ça, on aura beau parler, ça ne va pas changer. Il faut également qu'on soit discipliné et rigoureux envers nous-mêmes et envers les autres. Ça ne sert à rien de s'attarder sur le problème. Oui, on détecte le problème, d'accord, mais c'est quoi la solution? Qu'est-ce que nous-mêmes on peut faire pour changer les choses? Si on n'est pas la solution, c'est qu'on fait partie du problème. Si on n'est pas la solution, c'est qu'on fait partie du problème. Ça ne sert à rien d'être là pour dire oui, il y a tel problème, d'accord. Mais qu'est-ce qu'on propose comme solution? Ça, c'est lié à l'Africain. C'est pour les méritons que tu as évoqué pour mon projet. L'Africain Lyon, je n'ai pas trop compris. Les Africains doivent se réveiller définitivement pour sauver l'Afrique et rester vivants. Ça, c'est sûr. En tout cas, nous, on est confiants. Apprenons à nous supporter, nous aimer, accepter les critiques afin de nous améliorer. Tout à fait. Mettre en relation les intelligences et les propositions. Voilà de belles propositions qui sont en train de sortir. Favoriser la consommation locale. Bonne idée. C'est très important, la consommation locale. Bonsoir, on peut monter pour intervenir. Oui, si ma connexion ne me lâche pas, elle est parfois instable, mais oui. Créer des espaces, réseaux d'échange, d'analyse, de propositions locales, nationales, la mentalité d'abord. La mentalité d'abord. Pourquoi Togo, Burkina, Mali, Cameroun, on est africain, c'est une famille. Pourquoi se diviser? Non, c'est pas qu'on se divise. On est africain, mais on nous a divisés depuis. On nous a divisés comme un gâteau depuis. On a mis... À l'époque, ce n'était pas des pays, c'était des empires. Et c'est plusieurs localités, je dis localités, je veux dire des pays, quoi. C'est plusieurs pays qui constituaient ces empires-là. On était des empires. Mais on nous a départagés. Mais on est déjà dedans. Mais nous, on ne se divise pas. Burkinabé, c'est un Africain. Togolais, c'est un Africain. Sénégalais, c'est un Africain. C'est ça le truc. Tu es sage avec vision future. Merci beaucoup, Alex. Alex, pardon. Réna, oui, je suis au Togo. Bonsoir, je suis au Togo. Respecter les rendez-vous et écouter sans se couper la parole. Ah, mon live commence à devenir flou, c'est bizarre. C'est flou, n'est-ce pas? C'est trop bizarre. Bon, c'est pas grave. On va essayer de voir en espérant que
Ça va marcher. Bonsoir, Destin. Bonsoir, excusez-moi, vous pouvez me donner 2 minutes là, rapidement. Vous pouvez me Tu donner deux m'entends? minutes. Oui, je vous écoute. Vous pouvez me donner 2 minutes, s'il vous plaît, j'arrive. 2 minutes. Vous pouvez me, Moi, je t'entends très, très mal. vous pouvez me donner 2 minutes, s'il vous plaît, j'arrive. D'accord, il n'y a pas de souci. Oui. Je bloque juste le micro. J'arrive. 2 minutes. D'accord. Donc, c'est un peu ça, en fait. Pour revenir au thème initial, on s'est tellement écarté. On disait, là, on se questionnait pourquoi est-ce que nous, les jeunes aujourd'hui, on ne veut pas ou on ne peut pas se mettre ensemble pour travailler. Il faut qu'on apprenne à le faire. C'est difficile, je le reconnais. On a des éducations différentes, on vient des milieux différents, on a des expériences différentes, on a, voilà, on a des comportements différents, d'accord. Mais je pense que si chacun d'entre nous essaie de travailler sur sa personne dans l'intérêt commun, pour le bien commun, on pourra finalement travailler ensemble. On pourra finalement travailler ensemble. Mais si on continue à avancer en rang dispersé, rien ne changera. Ou encore, ça changera de façon trop lente. Parce que quand on évolue en rang dispersé, qu'est-ce qui se passe? On se met les bâtons dans les roues. Essayez d'observer nous-mêmes en tant que jeunes. On continue de se mettre les bâtons dans les roues. On ne veut pas voir l'évolution de l'autre. Dès que l'autre commence à émerger un tout petit peu, on veut tout faire pour l'éteindre. Mais ce serait mieux plutôt qu'on s'associe à lui pour mieux évoluer. En fait, il faut qu'on arrête d'avoir une vision individuelle, personnelle. Il faut voir plus grand. Il faut faire les choses non pas seulement pour soi, mais aussi pour les autres. Il faut qu'on fasse ça. C'est possible. Il faut qu'on voit au-delà de notre petite personne. Moi, 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 moi. Toi, tu es qui? Le nous est mieux que le moi. Encore une fois, je sais que c'est pas facile. Mais tant qu'on veut, on peut. Tant qu'on veut, on peut. Bien qu'on nous ait donné des éducations différentes dans nos maisons respectives, il y a ce qu'on appelle l'auto-éducation. Quand tu observes que, voilà, tu es dans un environnement où tu manques de certaines choses, ben, auto-éduque-toi. Aujourd'hui, via tous les canaux qu'on a, via Internet, via les réseaux sociaux, on peut apprendre. Éduquons-nous, auto-éduquons-nous, c'est important. Mais arrêtons d'avoir cette petite vision de nous-mêmes. Faisons taire le moi pour laisser parler le nous. Vous allez voir que si chacun d'entre nous se dit, OK, on va plutôt travailler ensemble, on va faire le nous, 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 chacun d'entre nous va alors travailler sur sa personne, ça va résoudre le problème d'égoïsme, ça va résoudre le problème de malhonnêteté, ça va résoudre le problème de vol, etc. Mais si on continue à dire, OK, c'est moi, 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 ce sera compliqué. Vous voyez un tout petit peu? Donc, s'il faut qu'on se dise quelque chose avant de terminer ce live, c'est travaillons sur nos personnes. On pointe du doigt les autres, d'accord, mais est-ce que nous, on fait mieux? Posons-nous cette question. Est-ce que nous, on fait mieux? Travaillons sur nos personnes, travaillons sur nos valeurs. Et comme ça, quand on va décider de se mettre ensemble pour faire des choses, ça marchera. On ne va plus venir dire tel est malhonnête. On ne va plus venir dire tel est égoïste, tel n'est pas humble, tel est arrogant, etc. Parce que chacun d'entre nous Je suis là. Vous m'entendez bien? Oui, on t'entend. Ça crache ou bien ça va mieux? Ça va mieux. C'est pas vraiment ça, mais ça va mieux quand même. Oh là là. Ou bien je peux refaire la demande parce Oui, que c'est mieux. j'ai un retour. D'accord. Essayez de me descendre et je refais la demande, s'il vous plaît. Oui, ça va, vas-y. Alors, remarque, c'est nos parents qui sont des fois à la base de nos comportements. C'est ce que je viens de dire. Oui, nos parents nous ont donné une éducation, mais il y a ce qu'on appelle l'auto-éducation, l'auto-instruction.
qu'est-ce que toi-même tu fais quand tu observes par exemple que ce comportement que j'ai peut-être appris dans mon enfance ou que j'ai acquis dans mon enfance n'est pas forcément un comportement qui m'arrange ou qui me fait évoluer, bah tu essaies d'améliorer ton comportement. Tu essaies d'apprendre de nouvelles bases. Tu essaies d'apprendre de nouvelles choses. Il faut qu'on aille à l'auto-éducation, l'auto-instruction aussi. C'est très important. Nous sommes tous des enfants de la planète. Ah, merci beaucoup, Bosco Angénor. Voilà un tout petit peu. Je vais devoir vous quitter. Le temps que j'avais mis à disposition pour faire ce live est en train de s'écouler. Sinon, il s'est déjà écoulé. Donc, c'était un live comme ça, rapide pour en parler. Je le dis, le live officiel de Jeunesse Consciente est prévu pour vendredi prochain, donc le 23 juin, 18h30 GMT, donc heure de Lomé, au Togo. 2 minutes. Alors, rapidement, parce que je dois couper le live. Il est déjà quasiment 19h. Mais bon. Alors, désolé encore une fois de plus. Ça va mieux, madame? Oui, ça va, dis. Ah, d'accord. Et merci beaucoup pour le faire monter. Et je tiens d'abord à vous féliciter pour cette conscience que vous avez, pour l'initiative que vous avez prise pour parler de cette jeunesse consciente des Africains et de tous les Africains de partout. Alors, je suis du Congo-Brazzaville et je suis africain. Et cette belle question que vous avez posée, c'est une question qui suscite plusieurs débats. Et je pense qu'il y a beaucoup à dire pour ce débat, mais qu'à cela ne tienne, nous avons plus de temps. La question, c'était de savoir pourquoi la jeunesse n'arrive pas à travailler ensemble. Tout à fait. C'est une question très pertinente et ça demande beaucoup de temps et de l'énergie pour en développer et en découdre sur beaucoup de points et beaucoup d'aspects. Bon, puisque j'ai 2 minutes, ça me reste 1 minute, quelques secondes. Alors, sans plus tarder, je vais juste donner un petit point. Le premier point, je vais parler de l'ego. Okay. Les Africains, il y a trop d'ego. Le deuxième point, je veux parler de la culture, en fait, dans le sens où il faudrait que nos États reprennent cette culture du patriotisme dès l'école primaire. Tout à fait. Du patriotisme dès l'école primaire. Parce qu'une fois qu'à l'école primaire, on fait du patriotisme, on parle de l'industrialisation de ce qui est de l'Afrique ou du pays d'origine, il y aura un changement. Ouais. Le troisième point que je veux souligner, c'est qu'il faudrait que les Africains arrêtent de croire que l'homme blanc est plus que lui, ou l'homme noir est inférieur au blanc. Ça, il faudrait que les gens enlèvent ça dans leur tête. Merci beaucoup. Toutes les personnes influentes du monde entier, c'est des gens qui reviennent de l'Afrique. C'est des personnes africaines. Et donc, aucunement que les Noirs restent dans leur conscience morale pour ne pas comprendre que le blanc a plus de talent que nous. Non, c'est faux. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il faudrait que nous, cette jeunesse qui a un peu une vision ou des connaissances, il faudrait que nous fassions, nous disposons de notre temps pour informer plus de la masse en ce qui concerne ce genre de sujet. Parce que le jeune africain est dans c'est-à-dire le jeune africain est dans la confusion. Aussi longtemps que nous allons continuer à croire que le blanc est plus que nous, on ne va pas évoluer. Mais à ce sens, à mon sens, j'ose dire haut et fort qu'aucun blanc
le monde est plus qu'un Africain. Je ne veux pas m'en adresser une seconde. Je vous tiens vraiment à féliciter. Et puis, j'ai déjà assisté une fois au live que j'avais organisé un vendredi. J'ai été en bas et j'ai suivi les interventions. Et vous êtes une belle personne. Et continuez à sensibiliser la masse pour l'évolution de l'Afrique. Ouais. Nous avons besoin des gens comme vous. Vous avez du courage et vous avez de la vision. Et donc, nous sommes là derrière vous. Et voilà. Et je suis aussi quelqu'un qui se donne un peu, qui se pose plusieurs questions sur les questions de l'Afrique. Ok. Pour l'évolution de l'Afrique. Et d'où il faudrait que tous nous soyons unanimes pour l'éveil patriotique de l'Afrique et pour l'évolution de l'Afrique. Et pour conclure, je tiens à vous dire merci pour cette allure et cette direction que vous prenez. Merci beaucoup. Les 2 minutes sont déjà épuisées. Les 2 minutes viennent d'épuiser, je tente de voir l'heure là. Ok. Merci beaucoup pour la rigueur, hein, pour le respect du temps. C'est très important. Le temps aussi, le respect du temps, c'est quelque chose que les Africains, c'est pas notre fort. Peut-être qu'on en parlera dans un autre live. Mais merci beaucoup, Destin. Merci pour tes apports. J'espère que chacun d'entre nous pourra en tirer profit pour essayer d'améliorer les choses à son niveau. Merci à chacun d'entre vous qui êtes resté jusqu'à présent. C'était un live comme ça, lancé comme ça pour en parler. Mais merci pour les partages. C'est très important. Je le dis, je le répète, c'est ensemble qu'on peut changer les choses. C'est ensemble qu'on peut évoluer. Même pour devenir riche, c'est ensemble qu'on va atteindre cette richesse qu'on cherche en fait. Ça ne sert à rien de marcher sur les autres pour pouvoir évoluer. Ça ne sert à rien de marcher sur les autres pour devenir un héros. Non, ça ne marche pas comme ça. En tout cas en Afrique, ça n'a jamais été comme ça et ça doit revenir comme à la base. Merci beaucoup. Malheureusement, je dois vous quitter, comme je l'ai dit. J'ai un petit travail à faire. Je suis abonné à vous, je pense. D'accord. Et si vous avez des trucs, vous pouvez toujours m'envoyer le lien. Je peux être là pour écouter. Je suis quelqu'un qui marche. Beaucoup. Ça marche. Et je suis abonné à vous. Et bonne soirée, bon week-end. Merci. Bonne soirée à tous. Allez, à une prochaine fois. Merci. C'est toujours un plaisir de discuter avec vous parce que les échanges sont fructueux. Allez, bonsoir à tous. Depuis le Québec, bonsoir, mais malheureusement, on doit interrompre le live. Merci. Bonne soirée à tous. À vendredi prochain, effectivement.